est à côté de Fred. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, comment un artiste parle de son travail, de comment il s'inspire, enfin, qu'est-ce qui compte pour lui d'une certaine façon, et comment il va mettre en synergie sa création. L'étendue du papier m'engageait tout à coup à pénétrer sur un nouveau territoire, comme on le ferait arriver à la porte d'une sépulture, celle du dessin et de l'écriture. Émotion. Millimètre après millimètre, j'avançais. Je me retrouvais en dessin, en jonction avec ses articulations, en vibration avec la peau des mots qui bondissaient. Leur prêtant mes articulations, mes mouvements, mes ouvertures, fendant la nudité de la feuille. L'espace morceau où j'allais provisoirement m'identifier. Des douleurs nous raser. Nous, les traits, les ombres, les mots, ma main, mon œil, laissant sur chacun la trace fine d'une brûlure qui déjà nous réjouissait. Je recevais, comme au temps des autoportraits, comme au temps des livres, physiquement ce que j'envoyais de la pointe de mon crayon sur le papier, long trait d'une étoile presque filante. Très approprié là. Hein. Super dessin. C'est vraiment en lien avec les gravures. Voilà. Écris vite ce livre. Achève vite aujourd'hui ce poème, avant que le doute de toi ne te rattrape. La nuée des questions qui t'égarent et te fait broncher, ou pire que cela, cours au bout de la ligne. Comble ta page avant que ne fasse trembler tes mains la peur de t'égarer, d'avoir mal, d'avoir peur, avant que l'air ne cède à quoi tu es adossé. Écris, non pas à l'ange de l'église de la Odyssée, mais sans savoir à qui, dans l'air, avec des signes hésitants, inquiets, de chauve-souris, vite, franchis encore cette distance avec ta main, relis, tissant hâte encore, habille-le, nous, bête frileuse, nous, taupe maladroite, couvre-nous d'un dernier pan doré de jour, comme le soleil fait aux peupliers et aux montagnes. Où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit les Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit, des fantômes puissants qui dans les crépuscules déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau,
ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, décors frais et légers, éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, ou sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre envoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au pied de votre éternité. C'est le 19e siècle, mais c'est pas Victor Hugo. Alors Dans les fêtes galantes, le recueil des fêtes galantes. Qui a écrit le loup? C'est Qui a écrit le loup? Non. Non, c'est pas Vigny non plus. Ah non, c'est pas Vigny. Non. Baudelaire. Ah, Baudelaire. Les phares. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Je déverse. Allez, attendez. Encore une fois. Sinon, maman, oui, quand même. On va jamais loin. C'est quoi ça? C'est super. Oui, il est attachement. Ouais. Pas forcément non. Alexandre Michaud, en pensant au phénomène de la peinture, dessiné sans intention particulière, griffonné machinalement, il apparaît presque toujours sur le papier des visages.
menant une excessive vie faciale. On est aussi dans une perpétuelle fièvre de visage. Dès que je prends un crayon, un pinceau, il m'en vient sur le papier, l'un après l'autre, 10, 15, 20, et sauvages la plupart. Est-ce moi, tous ces visages? Sont-ce d'autres? De quel fond on est surpris les premières fois? Face de perdus, de criminels parfois, ni connus, ni absolument étrangères non plus, étrange, lointaine correspondance. Visage des personnalités sacrifiées, des moi que la vie, la volonté, l'ambition, le goût de la rectitude et de la cohérence étouffa. Tu as, visage qui réapparaîtront jusqu'à la fin. C'est si dur d'étouffer et de noyer définitivement. Comme si l'on formait constamment en soi un visage fluide, idéalement plastique et malléable, qui se formerait et se déformerait correspondamment aux idées et aux impressions qu'elle modèle, par automatisme, en une instantanée synthèse, à la longueur de journée et en quelque sorte cinématographiquement. Fou l'infini, notre clan, ce n'est pas dans la glace qu'il faut se considérer l'homme, regardez-vous dans le papier. Et surtout parmi beaucoup de banalités, et plus encore de fumée historique, éclate l'étoile du regretté Van Gogh. Et devant elle, et devant ce crâne noir qui les endeuille et qui les désigne à la foule indifférente des passants, on se prend d'une grande tristesse à se penser que ce peintre si magnifiquement doué, que ce frissonnant, si instinctif, si visionnaire artiste n'est plus. La perte en est cruelle, autrement plus douloureuse pour l'âme et irréparable pour celle de M. Meissonnier, vous vous souvenez, hein? Bien sûr. Bien que le peuple n'ait pas été convié à de fastueuses obsèques et que le pauvre Vincent Van Gogh, comme qui s'est éteint une belle flamme de génie, s'en soit allé dans la mort, quoiqu'il paraisse très supérieur en intensité de vision, en richesse d'expression, en puissance de style à tout ce qui les entoure. Certes, je ne suis pas insensible aux recherches de lumière de M. Georges Seurat, dont j'aime beaucoup les paysages maritimes, d'une blondeur exquise et profonde. Je trouve un charme très vite aux foudroyantes atmosphères, aux grâces féminines, aux claires élégances de M. Van Ruyselberg. Les petites compositions de M. Denis, d'un ton si suave, d'une enveloppe mystique si tendre, m'attirent. Je reconnais au réalisme borné sans idée de M. Armand Guillaumin une belle patte, comme on dit, de probe et robuste qualité du métier, et malgré les noirs dont il salit indûment ses figures, M. de Toulouse-Lautrec, une force réelle, spirituelle et tragique dans l'étude des physionomies et la pénétration des caractères. Les gravures de M. Lucien Pissarro ont de la verve, de la sobriété, de la distinction. Il n'est pas jusqu'à M. Anquetin qui, au milieu de réminiscences flagrantes, de conventions d'école, de bizarreries ratées, de caricatures laideurs, ne nous offre parfois une jolie échappée de lumière, comme ces horizons parisiens dans la toile intitulée « Pont des Saints-Pères » et de savantes harmonies de gris,
comme dans tel portrait de femme. Mais aucun de ces incontestables artistes avec lesquels il ne faudrait pas confondre M. Signac, dont la bruyante, sèche, prétention, nullité agace, ne me retient autant que Vincent Van Gogh. Je me sens là en présence de quelqu'un de plus haut, de plus maître, ce qui m'inquiète et qui m'émeut et qui s'impose. Hein, c'était quand même fabuleux d'écrire ça juste à la mort de moi. Plus il avait de succès. Reconnaissons-lui ce talent. Ça me rappelle la lettre de Picasso à son ami Giovanni Panini. Du moment que l'art n'est plus l'aliment qui nourrit les meilleurs, l'artiste peut exercer son talent en toutes les nouvelles formules, en tous les caprices de la fantaisie, en toutes les expédients de charlatanisme intellectuel. Dans l'art, le peuple ne cherche plus consolation et exaltation, mais les raffinés, les riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence cherchent le nouveau, l'étrange, l'argent, l'extravagant, le scandaleux. Et moi-même, depuis le cubisme et au-delà, j'ai contenté ces maîtres et ces critiques avec toutes ces bizarreries changeantes qui me sont passées en tête. Et moins ils me comprenaient, et plus ils m'admiraient. À force de m'amuser à tous ces jeux, à toutes ces fariboles, à tous ces casse-têtes, rébus et arabesques, je suis devenu célèbre. Ce qui pour un peintre signifie vertu, gain, fortune et richesse. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je suis célèbre, je suis riche. Mais quand je suis seul avec moi-même, je n'ai pas le courage de me considérer comme un artiste dans le sens antique du mot. Ce fut de grands peintres comme Giotto, le Titien, Rembrandt, Goya et tant d'autres. Je suis seulement un amuseur public qui a compris son temps et a épuisé le meilleur qu'il a pu l'imbécilité, la vanité, la cupidité de ses contemporains. C'est une amère confession que la mienne, plus douloureuse qu'elle ne peut sembler, mais elle a le mérite d'être sincère. Jacques Lepage m'avait confié un soir que l'on dînait ensemble chez Accardo dans le Venise, qu'il avait assisté à un entretien entre César, Armand et Sosno. Sosno, alors grand reporter, voulait se lancer dans le commerce de l'art florissant dans les années 70. César aurait dit à Sosno: « Ces idiots adorent les noms anciens. Regarde, moi je fais des compressions. Armand fait des accumulations. Tu n'as qu'à faire des accumulations et tu seras célèbre. »
devenu le maître de Signy. Homme du Cambrésis, Cameral-Cessis, Cabous, c'est le pays qu'emprunte la grande voie du Nord qui va de Cologne à Paris, la grande voie des invasions. Les gens de par là-bas, au cours des siècles, ont vu passer de toutes les couleurs. Ils ont appris à en prendre et à en laisser. D'où vient à Matisse cet œil bleu? J'aime à penser que c'est l'œil celte et que Matisse ressemble à ses ancêtres les plus lointains. Aux Nerviens qui tenaient le pays caméral-censien et en interdisaient l'entrée à deux sortes de gens, les marchands et les germains. C'étaient les meilleurs fantassins de la Gaule, des gens indomptables, et il fallut même que les Romains leur reconnussent le titre de peuple libre. César parle de leur courage et de leur esprit d'indépendance. Ils passaient pour barbares, mais un peuple qui ne se plie pas à l'envahisseur est toujours barbare à ses yeux. Tout cela est assez ressemblant. Le nom de fauve, inventé pour Matisse, au premier chef, traduit assez cette barbarie aux yeux de l'école. Matisse est une bonne image de la liberté. Je veux dire, de cette liberté française qui n'est pareille à aucune autre. J'imagine ce que Matisse va dire de mes songeries. Alors, me voilà nervien maintenant. Un trait particulier de ce peuple était son horreur du cheval, ce qui le distinguait fortement des autres peuples gaulois. Il faudra que je demande à Matisse ce qu'il pense du cheval. Au fait, je n'ai jamais vu de cheval dans les tableaux ni dans les dessins de Matisse. On n'a rien trouvé de vivant par là. Je veux dire rien qui se trahisse. Nulle part on ne découvre de ces fumures, de ces saletés que le règne animal qui est nôtre laisse derrière soi. Rien non plus de ces orgueils ni de ces désastres dont nous sommes coutumiers. C'est une belle terre pure, minérable, baignée de lumière et d'un vent calme. Des formes singulières s'y déplacent, s'emboîtent, s'émeuvent, s'apaisent, se séparent en silence, glissant à la surface du temps, lourdes sphères polies, obscures et paisibles, formes douces, imprévisibles, figures sans visage, sans accident, sans névrose, monde lisse, harmonie qui nous récuse à incognita. Super. Cercle des artistes Vansois. Ah, voilà. Bonne Là. soirée. Merci. Les arts. Merci. Voilà. Peinture et sculpture. Et nous avons aussi la galerie, l'atelier 4 places de l'Évêché dans la cité historique. De mars à novembre, avec des artistes en duo, peintres et sculpteurs. Voilà.